2 ans qu'il attend ce moment. Le tracker de pollution qu'il a mis au point est enfin opérationnel. C'est un système que nous avons étudié, nous, préleveur d'air ici avec un filtre à particules à quartz. Ici, une sphère pour capter les gaz. Le vent des hélices pouvant dissiper les fumées, le capteur a été suspendu à 6 mètres du drone. Enfin, on le voit voler là. On voit que tout fonctionne. Cet appareil, Daniel Moutet en a eu l'idée après avoir contracté le diabète. Avec Trézo Trivrin, cet habitant de Fos-sur-Mer a déposé plainte contre 3 industriels. Auparavant, plus d'une centaine avaient attaqué les usines pour mise en danger criminelle. Pourquoi il y a tant de cancers? Pourquoi il y a tant d'asthme, de diabète? C'est à l'ARS de se préoccuper de ça. Et je pense que du moment qu'on lance ça, les résultats tomberont et ils seront demandeurs des résultats. L'objectif, capturer au cœur des panaches de fumée 3 litres d'air pour connaître leur composition chimique. Une analyse confiée à l'Institut éco-citoyen de Fos. Quand des polluants sortent d'une cheminée, ils subissent les effets du soleil, de l'eau, en gros de l'atmosphère qui est assez agressive. Et donc comme ça, ils subissent une chimie atmosphérique qui les transforme et qui les change en d'autres polluants, jusqu'aux poumons des citoyens. Ici, on mesurait déjà les polluants absorbés par des végétaux comme les lichens. On a constaté une baisse des dioxines qui coïncide avec l'annonce de certains industriels d'avoir baissé leurs émissions en dioxines. C'est vrai pour les dioxines, ça ne l'est pas forcément pour les autres polluants, notamment les hydrocarbures et les PCB, qui ont plutôt tendance à augmenter. Dans la zone de Fos-sur-Mer, ce sont près de 20% des usines françaises classées à haut risque par l'Union européenne qui font aujourd'hui partie du décor.